Ce face-à-face entre Elfaria Albis et Zeo Torsus met en scène les deux plus jeunes Maya Vendée au sommet de la tour de Historia. L'intérêt majeur de cet affrontement n'est pas ce simple spectacle visuel. C'est le choc ultime entre deux factions et deux philosophies de la magie qui s'opposent radicalement. D'un côté, la magie académique poussée à son génie absolu et de l'autre, une magie sauvage, presque divine, presque physique, axée sur la destruction pure. Ce duel d'une façon sert à mesurer la limite entre la vitesse divine et la défense absolue du zéro absolu. Analysons d'abord le cas de Zeo Torsus, le Maya Vendée de la foudre. Son but, Zeo ne vit que pour la confrontation. Son objectif dans la tour est de prouver que la force brute, l'agressivité et la vitesse surclassent toutes les théories magiques et les incantations des jeux mages traditionnels. Ses sorts, sa magie, le Torsus Light fonctionne comme un amplificateur. Contrairement aux mages classiques qui lancent des éclairs à distance, Zeo utilise l'électricité pour une accélération neurale interne. En gros, il surcharge son propre système nerveux pour pousser ses muscles, ses réflexes et sa vitesse bien au-delà des limites humaines. Ce qui lui permet de se battre au corps à corps comme un boxeur ultra rapide. Sa faiblesse, ce style de combat est à double tranchant. Cette surcharge électrique constante détruit progressivement ses propres tissus musculaires et consomme son endurance à une vitesse critique. Si son adversaire parvient à encaisser sa première vague d'assaut et à faire durer le combat, Zeo se retrouve physiquement épuisé et démuni. En face, Elfaria Albis incarne la reine de la glace, la plus jeune sorcière à avoir atteint le sommet. Son but, contrairement aux autres mages, Elfie se contrefiche de la politique de la tour de prouver sa supériorité. Sa seule et unique motivation, c'est sa promesse d'enfance. Attendre que Will Selford la rejoigne tout en haut. Elle ne se bat ici que parce que Zeo vient directement piétiner son territoire et perturber sa tranquillité. Ses sorts, sa magie de glace Albis Vina repose sur le contrôle total de l'environnement. Elle possède une quantité de mana si disproportionnée qu'elle peut générer instantanément des blizzards massifs, des barrières automatiques et des clones de glace capables de combattre à sa place. Sa magie ne se contente pas de refroidir. Elle fige l'espace, les sorts adverses et le rythme même de l'affrontement. Sa faiblesse, son immense puissance magique cache une vulnérabilité physique totale. Elfie est une magicienne pure, habituée à ce que la ligne de défense soit impénétrable. Elle n'a aucune endurance physique ni capacité d'encaissement au corps à corps. Si un adversaire est assez rapide pour franchir sa zone de gel avant qu'elle n'articule un sort, elle se retrouve sans protection face aux impacts directs. Le rythme effréné de ce duel montre précisément l'affrontement de ces deux extrêmes. Zeo tente d'exploiter la faiblesse d'Elfie en brisant la distance par sa vitesse neurale, tandis qu'Elfaria sature le terrain pour ralentir la fougue et maintenir son agresseur à distance. L'intérêt profond de ce combat est qu'il n'y a aucune haine entre les deux. C'est un échange de compétences au sommet entre deux monstres de puissance qui ne se connaissent pas forcément par cœur, mais qui se respectent. Aucun des deux ne cédera un pouce de terrain. C'est la vitesse brute contre le contrôle absolu de l'espace. Cet affrontement démontre qu'au sommet de la tour, la victoire ne dépend pas uniquement de la quantité de mana stockée, mais de la capacité à imposer son propre rythme à l'adversaire. La foudre de Zeo et la glace d'Elfaria restent deux forces indomptables qui refusent de plier.